Double attaque terroriste hier nuit dans la province du Soum. Le commissariat de Baraboulé et celui de Tongo-Mayel ont été incendiés. Beaucoup de dégâts ont été enregistrés, mais pas de pertes en vie humaine. L'Union européenne a accordé un financement de plus de 76 milliards de francs CFA sous forme d'appui budgétaire au Burkina. La signature de l'accord est intervenue hier à Ouagadougou. Dans ce journal, nous irons aussi dans la région du plateau central où le conseil régional a tenu vendredi dernier sa première session de l'année 2017. Mesdames et messieurs, voilà pour la une du journal de ce mardi 28 février 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. Des attaques terroristes ont visé dans la nuit du lundi 27 février le commissariat de Baraboulé situé à une quarantaine de kilomètres de Djibo, ainsi que le commissariat et la mairie de Tongo-Mayel située à 18 km de Djibo au Soum dans le Sahel. Les assaillants armés venus sur des motos ont attaqué presque simultanément les différentes positions aux alentours de 23 heures. Les terroristes auraient laissé des signatures sur les registres de la mairie et du commissariat de Tongo-Mayel et emporté du matériel dont 2 motos et un tricycle. Les renforts seraient arrivés sur place autour de 8h30 ce matin à Tongo-Mayel. Selon un haut responsable de la sécurité, aucun policier n'a été tué, mais une femme a été touchée par une balle perdue à Baraboulé. Le nord de Burkina, près de la frontière avec le Mali, essuie depuis 2015 des attaques d'assaillants qui se retranchent chaque fois en territoire malien après leur forfait. Les autorités burkinabènes, maliennes et nigériennes ont annoncé en mi-janvier des patrouilles mixtes le long de leurs frontières communes pour résorber le phénomène. Pendant ce temps, dans la matinée d'hier lundi, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu la visite du directeur général de la coopération internationale et du développement de la Commission européenne, Stefano Manservisi. En plus du soutien de l'Union européenne au 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, dont il est venu discuter avec le président Kaboré, il a aussi été question de la situation sécuritaire au nord. À en croire le directeur général en charge de la coopération internationale de la Commission européenne, l'Union européenne est présente au Burkina Faso en termes de forces civiles et militaires dans le cadre d'opérations financées par le Fonds judiciaire pour le maillage du territoire burkinabé. Les actions posées par l'Union européenne sont transnationales et couvrent par exemple le Mali et le Niger. Il s'agit pour l'Union européenne d'avoir la capacité de gérer les frontières en collaboration avec le G5 Sahel, a-t-il expliqué. Au cours de son séjour au Burkina, Stefano Manservisi a procédé hier lundi à la signature d'un accord de financement de plus de 76 milliards de francs CFA sous forme d'appui budgétaire avec la ministre de l'économie, des finances et du développement, Adizatou Rosine Koulibaly. Cet appui budgétaire va servir au financement du programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'agriculture durable et à la résilience au Burkina Faso, et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté au Burkina à travers l'amélioration de la gouvernance dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au renforcement de la résilience. A noter que l'Union européenne, au cours de la conférence de Paris pour le financement du PNDS, avait annoncé 800 millions d'euros. Direction maintenant Zignaré, où le conseil régional du plateau central a tenu sa première session de l'année 2017 le vendredi 24 février dernier dans la salle de conférence du dit conseil. Cette première session de 2017 a été présidée par M. Edmond Zida, président du conseil régional du plateau central. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour: examen et adoption du rapport spécial 2016, l'examen et adoption de délibération portant un rattachement des organes de la coopération décentralisée entre la région Nouvelle-Aquitaine et la région du plateau central au conseil régional, et l'examen et adoption de passer un contrat par entente directe avec les éditions L'Observateur Palga pour la fourniture du quotidien d'information au conseil régional. Le compte-rendu est signé Séverin Hamza Kaboré. C'est après lecture et l'amendement du procès-verbal de la 4e session ordinaire du Conseil régional du plateau central que le Conseil régional s'est penché sur son ordre du jour. C'est le secrétaire général du Conseil régional, Kouka Gansoré, qui a présenté le rapport spécial du président du Conseil régional aux conseillers régionaux. Il fait l'état des lieux de la situation de la région. Il évalue la mise en œuvre des matières transférées, les activités et le fonctionnement des services de la région, ainsi que les organismes relevant de celle-ci, et sans oublier sa situation financière. Le rapport donne suite à des débats, mais pas de possibilité de vote. Quant aux délibérations qui ont eu l'approbation des conseillers, il s'agit de la délibération numéro 2017-01/RPCL/CR portant autorisation de passer un contrat par entente directe avec les éditions L'Observateur Palga pour la fourniture du quotidien d'information au conseil régional
et la délibération numéro 2017-01/RPCL/CR portant rattachement des organes de la coopération décentralisée entre la région Nouvelle-Aquitaine et la région du Plateau central au Conseil régional. Il a été aussi présenté le plan d'investissement 2017 du Conseil régional et donné des informations comme l'ouverture prochaine de l'hôtel du conseiller d'ici avril 2017. Séverin Hamza Kaboré, Zignaré pour Burkina 24. Le réseau Marc Burkina, en collaboration avec l'ONG Christian Aid et l'ONG Brook, a organisé un atelier de restitution du diagnostic dans le village de Ziga, province de Loubre-Tenga. La rencontre s'est tenue dans la salle de conférence de l'ONG Apple et a regroupé une quarantaine de participants. L'objectif de l'atelier est de susciter un changement de comportement en faveur du bien-être animal, cas spécifique de l'âne. L'ouverture des travaux a été présidée par le premier adjoint au maire de la commune de Zignaré, M. René Soala. Suivons le point avec Séverin Hamza Kaboré en ligne de Zignaré. Changer le regard vis-à-vis des ânes en leur procurant un bien-être, c'est le but principal de cette étude menée dans le village de Ziga, commune de Zignaré. Isaka Sawadgo, coordonnateur du réseau MARP Burkina. Vous savez que les équidés dont nous parlons ici, il s'agit spécifiquement des ânes et des chevaux qui sont beaucoup utilisés par nos populations dans le cadre des activités. Mais le constat qu'on fait, c'est que ces animaux qui sont très utiles pour nos populations ne sont pas souvent bien traités. Ils sont souvent laissés un peu à l'abandon, ils souffrent beaucoup et l'idée c'est de voir ici quelle est la situation de ces animaux-là au niveau donc des Zignaré, notamment à Ziga, sortir des actions que nous pouvons mener avec les populations pour que ces animaux-là soient dans de meilleures conditions et puissent être plus rentables pour les populations. Pour y arriver, les ONG britanniques Christian Aid et Brook veulent aider les populations à mieux comprendre ces animaux sur tous les plans. Madame Aïssata Kabré, chargée de programme à Christian Aid. Nous savons qu'au niveau des communautés les plus vulnérables, ils sont toujours sujets à des chocs, que ce soit d'ordre climatique, que ce soit des détresses alimentaires et que ce soit des détresses au niveau épidémique et tout. Et nous, notre objectif dans la construction de la résilience, c'est de les aider à se préparer, à subir avec moins de dégâts l'impact du choc qui va venir et après le choc, à savoir comment se relever. Même si l'élan est lancé, la sensibilisation doit se poursuivre sur le terrain. Séverin Hamza Kaboré, Burkina 24. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. Merci à tous pour la fidélité. À très bientôt pour d'autres sessions d'information. L'info continue sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook.